Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petit débrief pour vous raconter un peu toute cette série de vidéos que je vais vous faire. En gros, l'objectif, c'est que je pars 15 jours à Shanghai en solo, parce que je me suis lancé un petit défi à moi-même de me dire bah vas-y, genre go, pars en vacances, profite, va voir une ville, des gros gratte-ciel, tout ça. Et donc l'objectif, c'est que on m'a fait une petite caméra, c'est que je vous filme des petits vlogs que je vais remonter, vous faire un petit truc un peu simple sympa, vous montrer un peu mon périple, qu'est-ce qui se passe, et puis voilà. Donc bon, là pour résumer un peu ce qui va se passer. Là aujourd'hui je suis parti, donc on est le 1er novembre, je suis parti de Genève, là je suis à l'aéroport, je vais bientôt embarquer d'ici genre 20 minutes. L'objectif ça va être d'aller dans un premier temps à Dubaï, donc j'ai un vol qui va partir genre là à 15h, j'arrive là-bas pour minuit, j'ai 3 heures de Corrèze et ensuite je pars direction Shanghai, j'arrive à 15h là-bas, bon je vous raconterai un peu tout le détail puis je vous montrerai surtout les images de l'avion. Et je reviens dans 15 jours, donc ça va être l'occasion pour moi de visiter un peu la ville, les gratte-ciel, tout ce qui s'y passe. Donc voilà un peu pour le topo. Et l'objectif c'est de vous faire une vidéo par jour pour vous raconter un peu tout ce que je fais, tout ce que je vois, les petites images et puis surtout vous emmener avec moi dans ma valise. Bon bah écoutez, gros bisous. On voit l'avion, comment il est beau, il est grand. Là c'est ma porte d'embarquement, il y a un monde où j'embarque d'ici genre 20 minutes. Et je vais tout vous montrer. Salut, et bah là je suis arrivé à Dubaï. La chance fait que mon voisin de bord entre Shanghai, entre Genève et Dubaï, bah le mec aussi va à Shanghai, du coup cool. Et du coup bah là je suis à l'aéroport, c'est un truc gigantesque, monumental, genre vraiment un peu à l'américaine, genre les grands malls. Genre là je suis dans un truc de Corrèze, et il y a plus de magasins que genre à la Part-Dieu, genre c'est gigantesque, genre il y a même une voiture en exposition, genre juste là. Une voiture d'exposition. Et dites-vous que l'aéroport est tellement grand que j'ai dû prendre le métro dans l'aéroport, donc c'est le métro de l'aéroport, pour aller à l'autre porte, parce que genre c'est tellement grand que j'ai dû prendre ça, j'ai dû prendre un métro, j'ai dû prendre un train dans la gare, tu vois, genre ça va bien, ça va pour vous. Du coup là c'est assez drôle, du coup bah je vous filme tout, et je vous ai fait surtout la petite vidéo du train, parce qu'on adore les trains, ok. Et bah bien arrivé à ma porte d'embarquement, c'est la porte qu'on voit genre là à 21. Là j'ai genre 3 heures de Corrèze, 2h30 environ parce qu'il faut que je monte avant, évidemment dans l'avion avant qu'il parte. Mais le centre commercial, parce que c'est clairement ce que c'est, est tellement grand parce que c'est pas un aéroport, c'est une ville dans la ville, ok. Là genre juste en face, là il y a un magasin de street food, il y a un McDo au bout, j'ai vu une boulangerie, genre j'ai cru que c'était Paul, enfin presque trop français pour que ça paraisse être à Dubaï. Et donc j'ai largement le temps, donc il y a un monde où je vais me poser là-bas, capter le wifi et puis m'occuper le temps de faire mon embarquement. Je me suis pris un café latte parce que clairement il fallait tenir les 6 heures de vol que j'ai eu. J'avais mal aux fesses, j'en pouvais plus. Genre le fait de pas pouvoir se lever, alors en vrai je peux me lever mais c'est hyper galère, bah je sentais plus mes fesses. Donc là il fallait bien un café pour se remettre. Je fais le tour dans le centre commercial, parce que c'est un centre commercial, hein, encore une fois qu'on se le dise, pour profiter un peu de la balade en attendant que mon prochain vol ait lieu. Je tiens juste à préciser qu'il y a autant de gens dans l'aéroport, là, ici, à heure locale, il est 1h du matin, qu'à Genève en plein milieu de l'après-midi, ok, qu'on se le dise. Ah oui, et des observations d'importance, on en parle ou pas ici qu'à Dubaï, il est 1h du matin, dans l'aéroport, je vous jure, la meuf elle a parlé, elle a dit ouais, la température locale, bon elle l'a dit en anglais évidemment, et en fait genre j'ai eu un doute si elle avait dit entre 13 ou 30 degrés, parce que genre 13, tu vois, et genre j'ai eu un doute, et genre après, elle reparle en français, je me suis dit ah bah, il fait 30 degrés, ça va pour vous. Il fait 30 degrés ici à Dubaï, ok. Moi je suis pas préparé pour ça en fait. Genre là actuellement j'ai un pull, j'ai prévu quelque chose de ample. Là, moi je crève de chaud en fait. Parce que la clim, ok, mais c'est pas magique tu vois la clim. Genre tu passes vas-y 30 degrés genre à 25, mais il fait quand même 25 degrés tu vois. Donc voilà, donc là actuellement il fait chaud, je savoure mon café en attendant mon avion. Pour ne pas m'endormir pour mon second vol, pour ne pas être tout à fait décalé, parce qu'en vrai il y a 7 heures de décalage horaire. Je suis dans l'avion, je suis bien à ma place. Alors culturellement, je vais être hyper imprégné parce que c'est que des groupes de Chinois autour de moi. Je comprends pas un mot, je suis perdu. Mais tout va bien, on va s'en sortir. Je vous montre. En plus, j'ai une vue hublot, j'ai de la chance.
Ça, je vais pouvoir voir l'avion décoller, je vais pouvoir voir le paysage de Shanghai en atterrissant. Et ça, c'est hyper cool. Alors, je suis à peu près à la même place qu'à l'aller, mais juste à l'autre bout, enfin, à l'autre côté de l'avion. Ça veut dire que j'étais côté gauche, là, je suis côté droit. Donc, comme ça, moi, je vais pouvoir voir les deux côtés. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Écoutez, je suis bien arrivé à Shanghai. L'aéroport est très grand, étonnamment assez vide. Alors bon, pour retirer c'est un peu galère. Pour faire le change c'est compliqué. Donc là écoute, j'avance et puis on va voir si j'arrive à trouver quelque chose. Et voilà quoi, on va essayer de trouver une solution pour réussir à s'en sortir. Salut, et bah du coup là j'ai réussi à prendre mon ticket pour le maglev. Alors c'est le train un des plus rapides au monde. Par contre ça a été une merde sur le monde parce que en gros à la borne quand je scannais mon QR code de l'application ça marchait pas. Par contre quand je suis parti voir la dame ça a marché donc. Mais j'ai pas compris ce qu'elle m'a demandé ma carte d'embarquement donc ça m'a légèrement perturbé. Parce que juste en mode carte d'embarquement je prends le métro pour rentrer en ville, je prends pas l'aéroport tu vois donc. Bon, chelou mais c'est passé. Et du coup là je suis dans le train, donc le train est plutôt posy, on est plutôt sur les trains un peu à la nomade, dans le sens où genre c'est vraiment un train, mais le truc il va aller hyper vite, en fait genre le train va tellement vite qu'en fait il touche pas les rails, genre il y a de l'air. J'ai pas pu prendre des photos de l'avant du train parce que je suis monté directement, et j'avoue que la sécurité ici, genre c'est vraiment des shérifs, genre c'est hyper carré tu vois. T'as un peu peur de faire une connerie, genre à la douane quand je suis passé, il y avait le gars de l'immigration, je lui ai demandé est-ce que tout le monde remplissait des cartes. Je lui ai dit mais moi j'ai scanné mon passeport, j'ai donné mes empreintes, est-ce que je dois aussi scanner et remplir la carte? Et en fait genre il a commencé à hurler en plein milieu en disant, en anglais il a dit genre tout le monde va remplir sa carte. Et moi j'étais en mode bon bah ok super merci j'ai l'info tu vois mais tranquille dose tu vois. Donc j'ai rempli ma carte. Mais ils sont un peu comme ça, tu vois. Je pense parce que c'est la douane et que c'est l'immigration et que c'est un peu voilà touchy. Mais du coup voilà. Donc là je suis dans le train, je filme tout, je vais vous montrer un peu à quelle vitesse ça va. En plus il y a un compteur de la vitesse juste au-dessus de la porte. C'est hyper kiffant. Gros bisous. Bien sorti du maglev, maintenant je vais prendre le métro direction centre-ville et ça va me voilà rassuré parce que j'avais vraiment peur de me paumer dans le métro. Ils ont pensé à nous, ils ont fait des flèches géantes avec le numéro des lignes, comme ça tu sais exactement où aller et ça va, du coup je ne suis pas perdu. Bon, le plan de métro on va pas se mentir, il est écrit en chinois donc ça va être compliqué mais on va s'en sortir. Et bah écoutez, première merde des vacances. Après c'est aussi ça, c'est le voyage, c'est l'expédition hein. Faut rester positif, faut pas pleurer. C'est que en fait en Chine tu peux uniquement payer par des applications. C'était le gros point de stress de mon voyage. Faut savoir que déjà quand j'ai essayé tout à l'heure de payer le maglev ça a genre pas marché. En fait en gros je préfère t'as deux moyens de payer. Soit tu scannes le QR code pour dire j'accepte de payer, soit le commerçant te scanne ton QR code avec genre ton compte en fait. Et le truc c'est que tout à l'heure quand j'ai scanné mon QR code pour payer, enfin quand j'ai scanné le QR code ça n'a pas marché, mais quand je suis parti voir la meuf et qu'elle scannait mon QR code à moi ça a marché. Du coup j'ai genre un peu pas trop compris. Bon, j'ai pris le maglev, c'est bon, c'est passé, tu vois. Et en fait là je dois prendre le métro. Et au moment de prendre le métro, et en fait tu peux que scanner. Le problème c'est que si moi ça n'a pas marché tout à l'heure, et ça marchera pas plus là. Donc j'ai tout essayé. En fait genre t'as deux grosses applications principales, genre t'as WeChat et t'as Alipay. J'ai essayé les deux et ça marchait pas. J'avais un code d'erreur genre erreur 405 et tout. Je regarde en ligne ils me disent c'est genre la borne qui a un souci alors que tous les gens à côté de moi ils y arrivent. Et du coup là je me dis Hugo faut retirer quoi. Faut aller chercher de l'argent. Je vois un ATM genre à 250 mètres. Du coup là j'ai ma valise, je viens de payer 250 mètres. J'arrive, c'est une banque chinoise, je me dis oh putain, ma carte elle rentre, elle passe. Et là ils m'autorisent à retirer. Ah je vous dis les couilles. Si j'ai 200 balles de frais juste pour avoir retiré 10 €, c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment juste là j'ai l'argent pour prendre mon métro, pour rentrer à mon hôtel. Et après le reste du problème on verra. S'il faut que je paye en cash tout le long du trajet, je paierai en cash tout le long du séjour. Rien à foutre. Là ça m'a tellement mis en stress de me dire putain Hugo, t'as 10 bornes à faire. S'il faut tous les faire en vélo, en tracteur, ce que tu veux, que ça m'a pas rassuré. Mais du coup là c'est bon, c'est fait. Donc là maintenant je vais aller prendre mon métro pour rentrer à mon hôtel. Surtout que j'ai hâte
hâte de me poser parce que j'ai eu genre 24 heures de trajet aujourd'hui entre ces 2 jours, donc très fatigant. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à rentrer dans le métro. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre le métro dans le bon sens. Normalement, je suis bon. Il faut que j'aille jusqu'à la station de Lujiziao et ensuite changer. Je vais vous montrer un peu tout ça. Le métro est plutôt propre. On est sur un métro type parisien, mais par contre, qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce pays? Genre, clairement, je crois qu'à l'intérieur, là, il fait 20 degrés. Moi, j'ai mon pull, j'ai ma valise, j'ai tout. Je suis out, je suis fatigué. Je veux retrouver mon lit là actuellement. À la caisse, quand je vais arriver pour payer l'hôtel, je m'en fous. Ils me prennent un surplus, je m'en fous. Mais je veux rentrer chez moi. Je veux me poser. Par contre, les Chinois sont graves dans le futur, mais sur plein de choses. Déjà, faut savoir que vous sachiez que les stations de métro, quand ils t'indiquent l'heure à laquelle le métro passe, c'est pas l'heure genre il passe dans 2 minutes, non, c'est à la seconde. Ça veut dire que là, il y a un chrono. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, mais genre on est à 20-30 secondes près. Genre je sais à la seconde près quand est-ce qu'il arrive. On sait genre vraiment à la seconde près quand est-ce qu'il arrive. J'adore. Et genre c'est pareil pour les feux des voitures. Genre, tu sais, nous, des fois ils passent orange avant de passer rouge, tu vois. Ou en Suisse ils passent orange avant de passer vert. Ici ils te disent à la seconde. Tu sais combien de temps t'as de secondes pour passer. Tu sais si tu vas te faire faucher ou pas. C'est incroyable. Et bah écoutez les copains, je suis arrivé dans mon quartier avec l'hôtel qui est juste à côté. Je vous montre déjà parce que c'est déjà trop beau. Salut les copains, et bah écoutez, je suis arrivé à l'hôtel, je vais vous faire mon room tour de mon logement. Juste avant, petit aparté, il m'a donné la carte, le monsieur. En fait, il m'a donné 2 cartes. Moi, je monte, je bip, ça marche pas. Donc je redescends, du coup, j'en pouvais plus. J'arrive, je lui explique, et il me dit, bah ouais, faut taper sur papier en noir et tout, je comprends pas. Du coup, il remonte avec moi, et en fait, le mec, il avait écrit sur la carte 6B, donc 6B/8. Moi, je me dis, 6e étage, B. Room numéro 8 quoi, tu vois. Je monte, en fait non, c'était à 18. Du coup voilà, donc je suis passé pour un gros bouffon. Mais sinon tout va bien et on est à la chambre. Donc c'est cool, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bienvenue dans le room tour du coup de ma room pendant 15 jours. Donc en vrai, c'est plutôt soft, c'est plutôt cool, c'est plutôt chill, c'est pas très grand, mais là donc on a la porte d'entrée. Là, on a du coup le petit espace cuisine lavabo. Je me montre dans le miroir. J'en peux plus, hein, je vous explique, niveau des gaines là, on est au bout de nos vies. La télé qui est plus grande que mon avenir, mais jusque là tout va bien. Alors là il y a une fenêtre qui je pense donne sur rien. Je suis curieux de savoir un peu, je vais essayer de regarder, mais j'ai l'impression que ça donne sur un trou, sur un vide, enfin sur quelque chose qui n'est pas de la lumière du jour. Mais bon, c'est pas grave, je l'avais vu sur les photos qu'il n'y avait pas trop de lumière. Mais j'ai envie de dire, l'hôtel est hyper bien localisé, donc rien que pour ça, je suis content d'avoir pris. La douche, donc au moins douche individuelle, c'est déjà pas trop mal. Voilà, en plus je sais pas pourquoi, genre il y a une hauteur sur le plafond de full malade. Genre vraiment, genre... Alors, je pense qu'il y a encore 1m20 en dessus. Pareil pour les toilettes, genre clairement là la porte, je sais pas ce qui va, mais il y a encore masse d'espace. Donc voilà, en vrai ça fait le taf, c'est hyper cool, c'est propre, je suis content. C'est un peu le bordel parce que je viens littéralement de vider toutes mes affaires, mais voilà. Et ben écoutez, pour moi, là on va faire le petit récap avec les parents. On va essayer peut-être de se changer, voire aller manger. Parce que en vrai ici là il est 19h bientôt. Donc peut-être voir aller manger. En vrai j'ai vu plein de trucs dans la rue. Donc puis c'est vraiment hyper bien. Je suis vraiment en hyper centre. C'est comme si, pour les gens qui ont la référence, c'est comme si je disais, pour Le Havre j'étais au Volcan, pour Lyon j'étais à Bellecour, pour Thonon je suis place des Arts. Voilà un peu en termes de référence. Je suis en centre. Il n'y a pas plus central, j'avais dit. Mais du coup, pour ce soir, il fallait que j'aille me chercher à manger. Donc je me suis dit, on va aller balader dans le quartier, on va aller voir ce qu'il y a. Et en fait, juste à côté de l'hôtel, en fait, il y a une rue où c'est que de la street food, où c'est que de la nourriture, mais genre hyper quali. Puis genre, c'est plein de chinoiseries, c'est hyper sympa. Et j'aurais vraiment plein de trucs. Vraiment plein, enfin c'est énorme, c'est magnifique. Je vais vous montrer, mais alors je sais pas ce qu'ils ont un délire avec les lapins blancs, genre le White Rabbit. C'est un truc que genre j'ai vu plein de fois. Il y en a même un juste en bas de mon hôtel. Je crois que c'est un truc de bonbons en fait. C'est un peu, vous savez, les magasins de bonbons. Nous on a souvent sur un thème un peu pirate. Je sais qu'on a un à Deauville, je sais qu'on a un, il y en a un autre où il y en a un à Lyon aussi. Mais genre c'est un peu le même délire, c'est qu'ils ont ça, mais c'est le lapin blanc. Et tu peux prendre tes bonbons. Mais du coup voilà, je suis en train de balader, je découvre un peu tout ça. Mais de toute façon je vais vous faire de super belles images. Voilà. Okay. Look. Yes, sir, play the beat, make it a bird, yes, call. Disappointing you, give it a mic, yes, yo. Imaginasi kadang nose and go, you got the most, it's not yo. Tetap di laptop, make it sound, yo. Semua kasih love, yo.